La Gaspésie, hein? La fameuse Gaspésie qui fait rêver tout le monde. On craque pour elle pour ses paysages époustouflants, pour l'accueil chaleureux des gens de la place, pour l'air salin, pour le vent tout doux qui souffle sur notre joue quand on est sur le bord de l'eau, pour l'accent aussi des Gaspésiens qui est absolument charmant. Mais on aime aussi la Gaspésie, bien entendu, pour la pêche, la villégiature. Et je me sens terriblement privilégiée aujourd'hui de vous emmener avec moi à la réserve faunique Port-Daniel pour aller pêcher de la truite mouchetée et aussi taquiner le bar rayé. Yves, toi, ça fait 16 ans que tu travailles ici à la réserve faunique Port-Daniel, en Gaspésie. 16 ans, dont 11 comme directeur général. Cette réserve faunique-là, elle a 57 km² de territoire. C'est la plus petite du réseau, mais c'est un véritable paradis pour la pêche. Exactement. On peut pêcher deux espèces. On peut pêcher le saumon atlantique durant l'été sur la rivière Port-Daniel et on peut aussi pêcher la truite mouchetée dans tous les lacs de la réserve. Là, la truite mouchetée, là, les gens ils veulent savoir d'habitude c'est quelle taille que vous avez de truite qu'on va retrouver ici. La moyenne du poisson qu'on capture, c'est environ 10 et 12 pouces, mais quelquefois, on réussit quand même à avoir des belles surprises avec des truites de 2 livres et quart. Puis, il y a combien de lacs en tout, on dit, sur la réserve? Il y a 25 lacs sur la réserve, dont il y en a 6 qui sont en hébergement, avec des chalets qui sont exclusifs au lac. Et on a aussi quelques lacs qui sont à la pêche quotidienne. Donc, les gens qui désirent simplement venir faire un petit tour à la pêche, c'est ouvert pour eux pour venir pêcher. OK, mais je pense qu'on oublie une espèce, hein? On n'a pas parlé de bar rayé. Puis ça m'interpelle pas mal. Bien, exactement. La réserve faunique de Port-Daniel est située en Gaspésie, dans la baie de Chaleur. Donc, on est situé sur le bord de la mer. Donc, le poste d'accueil est environ à 8 km du bord de la mer. Donc, c'est facilement accessible pour tous les clients qui sont en camping ou en villégiature de descendre au village puis aller pêcher. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, puis vous êtes arrivé sur le bord de la plage pour aller pêcher le bar rayé. Donc, c'est pas exactement sur le territoire de la réserve, mais c'est vraiment accessible comme espèce qu'on peut pêcher. Petit paradis pour la pêche, mais aussi pour la chasse. Exactement. On a des groupes de chasse à l'orignal qui viennent durant le mois de septembre. On a aussi la chasse à la gélinette au mois d'octobre et aussi un groupe de chasse à l'ours durant le printemps au mois de juin. Comme toutes les réserves, vous avez dû vous réinventer, vous renouveler pour offrir autre chose que la pêche et la chasse parce que la clientèle change. Exactement. Donc, le dernier ajout qu'on a fait sur la réserve faunique à Port-Daniel, c'est l'installation de prêt-à-camper étoile. Donc, c'est un nouveau modèle de prêt-à-camper qui a été fait par la CEPAC. Donc, c'est tout fait avec du bois du Québec, puis ça, c'est super beau. C'est installé avec 4 lits doubles, donc c'est quand même assez grand pour accueillir toute la famille. Il y a les trous à feu qui est là sur place, tout aussi à l'intérieur pour se faire et servir à manger. Il y a aussi les chalets, un site de camping aussi. J'ai un site de camping, on a du zéro service, du sans service, avec un bloc sanitaire aussi avec toutes les commodités, dans la toilette, douche, buanderie et salle à manger commune. On a aussi une boucle de camping avec 2 services, mais une boucle de camping avec les 3 services, donc eau, électricité et égout. Les activités, parce que oui, la pêche, moi j'adore ça, c'est formidable, mais bon, on le sait, les petites familles, des fois, ça veut, ça se tanne, ça veut faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici, dans ce beau territoire-là? C'est sûr qu'on peut faire de l'observation aussi. Donc, on a une belle population d'orignaux sur la réserve. Donc, il est possible, en se promenant sur la réserve, d'en observer. On a aussi 2 sentiers pédestres, dont le sentier le plus populaire, la Plaisance, qui a une distance de 2,5 km aller, 2,5 km revenir. Donc, c'est tout le long sur le bord de la rivière. C'est vraiment d'accès facile. Donc, on peut aller là avec les enfants. Ça se fait très bien. Ça arrive à un endroit où la rivière passe au milieu des roches. Donc, c'est vraiment super beau. Fait que ça se fait d'un aller-retour. On a aussi le sentier La Montée, qui est d'une distance et d'une boucle de 4 km, donc il est un petit peu plus hasardeux. Donc je le catégoriserais comme moyen. Donc on monte jusqu'au Belvédère, il y a une belle vue sur le village de Port-Daniel, on voit la mer et après ça on revient de l'autre côté. C'est dans une super de belle forêt aussi, forêt mixte, fait super beau, des beaux gros arbres qu'on va observer sur le bord du sentier. Il y a l'air d'avoir un bel engouement en ce moment envers la réserve faunique Port-Daniel. Bon, oui, c'est la Gaspésie, puis tout le monde veut jouer dehors, mais il y a vraiment une cote d'amour assez importante là, pour votre réserve. Bien, exactement. On a beaucoup de gens qui reviennent année après année. On a des employés qui sont dévoués aussi à la réserve, donc ils adorent leur coin. Quand on adore notre place, on aime partager avec les autres. On veut que chaque personne sorte d'ici avec le sourire. Fait que les employés se donnent vraiment un mot d'ordre pour que tout le monde soit satisfait. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent des clients qui reviennent, ou même pour qui c'est la première fois, puis qui arrivent ici, puis qui sont comme
Mon Dieu, c'est donc bien fou comme votre endroit. C'est la tranquillité, étant donné que chacun des lacs, les gens qui viennent en chalet, que ce soit en pêche ou en villégiature simplement, donc les gens ont une exclusivité au lac. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de tranquillité, puis il y a aussi un aspect sécurité. Les employés font un tour à tous les soirs pour venir voir les chalets, pour être sûr que personne ne manque de rien, fait que c'est vraiment plaisant comme ça, là. Il y a une proximité qui se fait aussi avec les employés, là. Quand on arrive, les clients reconnaissent les employés, puis les employés reconnaissent aussi les clients, fait que c'est vraiment plaisant. Je vous dirais que c'est l'avantage aussi d'une petite réserve, c'est vraiment la proximité. J'avais lu comme info à propos de cette réserve-là que c'était la plus petite, mais la plus belle. Et je suis convaincue que toutes les réserves disent ça de leur propre territoire. Mais toi, ça fait 16 ans que tu es ici. Est-ce que tu t'imagines quitter à un moment donné ici, cet endroit-là? Tu peux pas... moi, c'est la retraite qui va me faire sortir d'ici, c'est sûr, certain. Moi, je suis un gars de la place, fait que je suis vraiment un résident de Port-Daniel, fait que depuis que j'ai 3 ans que je viens sur la réserve, je venais avec mon père pêcher la truite, je venais faire de la chasse au petit gibier, je venais faire du piégeage aussi. Même mon arrière-grand-père était directeur de la réserve, là, on parle dans les années 1950 après la guerre, parce que la réserve va bientôt avoir 75 ans, en 2023, fait qu'on fait quand même assez longtemps qu'on est là. Yves, on va parler du fameux bar rayé. Là, on est dans le prime, justement. Ça va se mettre à mordre bientôt. Là. Déjà, on est à marée haute, presque complétée. Le bar rayé gaspésien, c'est pas compliqué. Ça fait courir tous les pêcheurs. Exactement. C'est une espèce vraiment sportive. Ici, en Gaspésie, c'est le bar rayé qui provient de la rivière Miramichi. Donc, c'est arrivé, je dirais, ça fait à peu près une dizaine d'années que le bar rayé est arrivé par ici. C'est vraiment une pêche qui est facile, qui est accessible à tous. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention au niveau de la réglementation. Okay. On n'a pas besoin de permis pour pêcher le bar rayé, mais quand même certains règlements à respecter, tels les tailles. Ouais. Donc, on a le droit de garder des barres rayés entre 50 et 65 cm, longueur à la fourche, dans le creux de la queue. Il y a aussi une quantité, donc on n'a pas le droit de garder plus que 3 barres rayés. Un coup qu'on décide de garder 3 barres rayés, il faut qu'on arrête la pêche. Donc, c'est quand même relativement simple. C'est une activité qui se fait très bien en famille. Ouais, donc, comme vous voyez ici, on est sur le bord de la plage. Donc, on y va selon les marées. Moi, les clients qui viennent à la réserve faunique à Port-Daniel, on leur remet une feuille avec environ 8 endroits pour pêcher le bar rayé, tout dépendamment des marées. Oui, ici, comme à l'embouchure de la rivière Petite-Port-Daniel, on est bien placé pour une marée qui est montante. Il y a d'autres endroits où c'est de la marée baissante, donc on est capable d'arriver et toujours avoir des bonnes chances de capturer du bar rayé. Puis c'est ça, on le disait, là, on n'a pas besoin d'avoir de bottes cuissardes ni rien. On est sur le bord de l'eau, on pêche tout tranquille. Ça prend juste une canne à pêche, une coupe de l'heure, puis c'est parti. Exactement. Avec des hameçons simples. Donc, dans tous les dépanneurs, ils vendent des poissons à bar rayé. Puis on en a aussi à la réserve pour les clients. Puis on prête même aussi des cannes à pêche à notre clientèle. Donc, qui veulent venir pêcher, ils ne sont pas équipés, qui veulent venir l'essayer pour voir s'ils vont aimer ça, pour pouvoir se rééquiper après. Ben, on leur prête directement des cannes à pêche. Ah, puis le combat est le fun. C'est le fun de sortir du c'est bar vraiment rayé. sportif. C'est vraiment exact. sportif. C'est vraiment trippant, là. Pour vrai, c'est un beau poisson en plus, vraiment. Il est super beau, ouais. Ah non, mais t'as vu la grosseur, il a déroulé le moulinet, il s'en allait. L'espèce, en fait, bon, tu dis, ça fait une dizaine d'années que vous le voyez ici, là. Oui. Mais l'espèce est en forme. Quand même, Exactement. la ressource... Quand on a commencé à en voir, il y a une dizaine d'années, on en voyait quelques-uns. Puis là, de plus en plus, on voit du bar, puis il arrive plus tôt en saison. On en voit vraiment aussi de tous les groupes d'âge. Donc, que ce soit du petit, du gros, on en voit vraiment. Fait que, se reproduit bien, puis se reproduit très bien. Il y a une bonne gestion qui est faite au niveau du bar rayé. Ça a commencé au début, on n'avait pas le droit d'en garder, c'est uniquement de la remise à l'eau. Ouais. Par la suite, on avait le droit d'en garder un. Puis là, maintenant, depuis 2 ans, on a le droit d'en garder 3. C'est Noël. Fait que c'est parfait comme ça. Yves, on dit tout le temps, la pêche, c'est la pêche. Ça fait quand même plusieurs heures qu'on passe à essayer de capturer du bar rayé, puis bon, on s'avoue vaincu. Ben oui. Ben c'est ça, le bar rayé, c'est une espèce quand même migratrice. Donc des fois, elle est là. Donc quand on est là au bon moment, ben, on a du succès. Sinon, ben, on passe quand même du bon moment là, sur le bord de la plage. On en profite quand même. Parce qu'on avait les bons spots, on avait la bonne technique, le bon équipement, tout ça. C'est pas nous autres. Non, non, exactement. C'est le poisson qui n'était pas présent. S'il n'est pas là, on ne peut pas en capturer.
d'avoir ma première truite de la matinée. C'est donc bien le fun, ça. C'est donc bien chouette. Attends un petit peu. Je vais aller cuiser Madame la truite. Attends, ma belle. Wouhou! Yes! La première truite de la journée, c'est pas mal souvent la plus belle, peu importe la taille. Sur le lac La Roche, juste à côté de notre chalet, en fait. Pour pas que ma cuillère va dans le fond, donc je la laisse s'éloigner, mais je la retiens tout le temps pour qu'elle reste en suspension. Puis quand j'arrive, puis j'ai environ une centaine de pieds, je ralentis le moteur, je ferme le moulinet, je mets la canne sur le côté. Puis là, je m'aperçois, là, je mets la vitesse dépendamment des moteurs, là. Je peux le mettre 25 ou 30, puis j'attends que ma canne à pêche fait le petit bout comme ça. Quand la canne fait ça, ça veut dire que ma cuillère travaille bien. Exact. Je fais juste à me promener à cette vitesse-là. En plein ça. Yves, il y a certains endroits des fois où on va où tu sens que les guides ou bon, les dirigeants veulent pas trop le dire, qu'il y a comme de la truite ensemencée. C'est comme s'il y avait une honte, mais il faut pas en parler parce que ça paraît moins bien. T'en penses quoi de ça? Bien, moi, je trouve que l'ensemencement permet au lac de supporter les pressions de pêche. Donc, quand il y a plusieurs personnes qui viennent, c'est le fun d'avoir un succès, puis aussi permettre de ne pas briser la ressource de la truite qui est sauvage dans le lac. Donc, ça permet vraiment de pouvoir supporter la pression de pêche. Moi, je vois pas ça d'une façon négative. Parce que la chose, quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème de faire l'ensemencement. Le pisciculteur, moi, je suis un technicien aquacole de formation. Donc, quand c'est bien fait, que la truite est élevée en bassin rectangulaire, extérieur, avant l'ensemencement, que la truite soit éjeunée. Donc, on s'assure d'avoir une belle qualité aussi de poisson, que les nageoires sont super belles. On ne peut pas s'en apercevoir vraiment. Là, quand le travail est bien fait, là, on ne s'aperçoit même pas que la truite a été ensemencée. C'est une adaptation quand même pour plusieurs personnes, là, pour les clients qui étaient habitués à capturer 15 truites. Mais à un moment donné, on va y aller avec la qualité et non la quantité. Bien, peut-être pour les clients d'ici qui étaient habitués à ça, mais il y a plein d'autres endroits au Québec où la limite, c'est 10. Là. Exact. C'est pas... Nous autres, c'est notre deuxième là. saison. Là. Fait que j'ai hâte de voir un peu plus à moyen terme qu'est-ce que ça va donner. Là. Puis l'espèce de la truite mouchetée qu'on a, c'est... Sur les 25 lacs, c'est que de l'ensemencé? Non, c'est uniquement dans les lacs à chalet qu'on met de la truite ensemencée. Dans les autres lacs, c'est tout de la truite indigène. Okay. On a même un lac, c'est le lac Pabo, où c'est de la truite indigène qu'on n'a pas le droit de faire d'ensemencement dans le lac. Étant donné qu'il y a de l'ombre chevalier indigène dans 3 lacs de toute la Gaspésie, donc on n'a pas le choix. 3 lacs de toute la Gaspésie? Dans toute la Gaspésie, il y a de l'ombre chevalier indigène. C'est un super de poisson. C'est la truite rouge qu'on appelle là, à bien des endroits, mais c'est de l'ombre chevalier. Envie de prendre une pause de la pêche, de dégourdir les jambes? Bien, à la réserve faunique Port-Daniel, il y a 2 sentiers pédestres, le sentier La Montée et le sentier Plaisance. Sentier Plaisance qui fait 5 km de long avec une vue incroyable et une fois rendu à mi-parcours, avant de revenir sur ses pas, il faut absolument arrêter, se rafraîchir ici, à la Plaisance. On n'était pas les seuls à vouloir profiter de l'endroit ce jour-là. Un lieu paradisiaque où se rafraîchir et se prélasser tout l'après-midi. Ça, c'est l'ensemble de cuisine en plein air qu'on nous avait prêté. Envie de se faire un petit shore lunch près d'un lac? Pas de problème, tu pars avec ça et tout est dans la boîte. L'huile, poêlon, les ustensiles, la vaisselle, tout. Reste juste à prendre la belle truite et faire cuire ça. D'après moi, ces enfants-là vont en avoir besoin d'un ensemble de cuissons pour manger toutes les truites qu'ils ont pêchées. Des jeunes qui ont la pêche dans le sang et qui ont bien appris avec papa. Retour à la pêche avec Lino
et les 2 enfants qui étaient infatigables. C'est bel et bien là. Puis il y en a un autre juste à côté. On va aller puiser ça. Yes! Regarde ça, la petite baleine toute rose. Superbe. Oui! Là, je vais essayer de la garder, celle-là. Yes! Wouhou! Et c'est une autre! Oh boy! On n'a peut-être pas réussi à prendre du bar rayé cette fois-là, mais on a eu un super séjour de pêche à la mouchetée, avec un peu de temps même pour la villégiature. De belles rencontres avec des gens passionnés. Ah, et avec un beau chalet tranquille près d'un lac. Tout équipé, on n'a manqué de rien. On se sentait seul au monde dans cette formidable Gaspésie. Promis que je vais revenir ici plus tôt que tard, ça c'est certain.